Imaginez, je viens de finir de tourner la vidéo et je me rends compte que ça n'a pas fonctionné et que je dois la retourner. Bon, ce serait complètement zinzin, mais imaginez quand même, hein. Non, ce serait fou, ce serait fou. Non, non, évidemment que pas du tout. Pas du tout, c'est totalement la première fois que je la tourne et ça va être parfait. Non, au-delà de ça, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Les amis, il y a plein de choses à se dire. Il faut que j'essaye de pas les oublier. Euh, Merci déjà d'avoir cliqué sur cette nouvelle vidéo. C'est la première chose. On va poser les bases. Merci beaucoup. Euh, je suis dans une euphorie de lecture actuellement. Voilà, je suis dans une euphorie de lecture depuis hier soir. J'avais presque pas envie de tourner cette vidéo tellement bah, j'étais en train de lire et de kiffer ce que je lis en plus. Donc je pense s'il y en a certains qui sont déjà passés par là, vous savez de quoi je parle. C'est vraiment un plaisir fou quand chaque page est cool. Quand t'as fini un bouquin, tu te reposes, tu prends directement l'autre sans faire de pause. C'est trop trop bien. Donc voilà, euphorie de lecture. La pile à lire va prendre un sacré coup dans la tronche. C'est moi qui vous le dis. Euh, L'anecdote sur comment j'ai choisi le bouquin d'aujourd'hui va beaucoup me faire rire juste après. Mais avant ça, les amis, j'ai sélectionné évidemment quelques questions auxquelles répondre, puisque vous avez été toujours plus nombreux à me poser des questions. N'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça. Posez-moi les questions sur tout et sur rien, vous voyez, on y répond. Et c'est toujours très cool. Alexis qui nous demande Salut, j'ai une petite question. Vas-tu continuer les vidéos achats du mois? J'adore ton format, lâche pas. Bah écoute, Alexis, j'ai pas vraiment de réponse à ça, hein. J'ai pas vraiment de réponse. Comme ça ne vous aura pas échappé, je sais pas vraiment où je vais avec la chaîne. C'est une sorte de bordel organisé. Et ça me va très bien, je crois. Je crois que ça me va très bien. En fait, c'est le côté bordélique de la chaîne. Ce qui, moi, va un peu avec le côté chill. J'ai toujours un peu associé dans ma vie. Ce qui est sûr, et ce que je peux te donner comme réponse, c'est que si demain je vais faire une grosse sortie achat comics, comme j'ai pu le faire avec Apoca ou comme Fox ces dernières années, grosse sortie à Lyon, magasin de BD, je ressors avec entre 5 et 10 comics, ouais, je ferai une vidéo dédiée, qui s'appellera probablement mes achats du mois. Mais ça sera dans ce format-là. Ça sera, voilà, autour d'un petit café, sans montage, sans musique, sans zoom, sans machin. Voilà, purement, je vous présente mes achats, pourquoi je les ai pris, qu'est-ce que je compte trouver dedans. Voilà. Ça, c'est sûr, ça apparaîtra. Mais comme je le fais déjà maintenant, en fait, comme je vous l'ai fait il y a 2 jours quand j'ai acheté Moon Knight et Daredevil, je vous les ai présentés parce que je venais de les acheter. Donc, ce sera pareil. Maintenant, la question sous-jacente, c'est est-ce que fin du mois d'août, je vais avoir envie de sortir une vidéo à achat avec mes achats un peu éparpillés, dont Moon Knight et Daredevil que j'aurai acheté à la fin du mois, enfin, ou le premier du mois, dont euh, hum, 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 qui arrive bientôt, que j'ai pris sur Vinted, là, spoiler, effectivement j'ai acheté des trucs sur Vinted et ça arrive très bientôt, et c'était dans la liste des trucs que je voulais acheter, vidéo d'il y a quelques jours là. Est-ce que je vais faire une vidéo comme ça qui résume tout ça? Je sais pas encore. C'est sans langue de bois, je ne sais pas. Donc voilà, je suis désolé, j'ai pas vraiment de réponse à cette question. Je sais que c'est un format qui fait débat, il y a des gens qui détestent ça, et t'en as d'autres qui adorent. Moi, je suis plutôt du côté de ceux qui kiffent le faire, donc je vais sûrement succomber au kiff, je sais pas. Honnêtement, je sais pas, et si je considère que c'est assez, et que j'en ai assez parlé dans les vidéos du mois, ça me suffira, honnêtement. Voilà, pour répondre à ta question. Nicolas qui dit ça te dérange pas de pas avoir le même dos pour le tome 3 de Criminal que pour les 2 autres tomes où tu t'en fiches dans la bibliothèque. Alors, est-ce que je m'en fous d'avoir le même dos? Non. Est-ce que je m'en fous dans la bibliothèque? Oui. Je m'en fous dans la bibliothèque parce que en vrai c'est déjà une sorte de bordel. Encore une fois le bordel organisé, tu vois. Donc c'est pas gênant. Surtout que ça se voit pas tant que ça pour les avoir vus en magasin là, ça se voit pas tant que ça. Non, ce qui me fait chier c'est le lecteur que ça fait chier. C'est pas le collectionneur, c'est le lecteur. C'est vraiment très agréable d'avoir un dos rond. Du coup de le perdre, ouais, ça fait chier. J'aurais préféré évidemment que ça soit en continuité et qu'on ait les 3 dos. C'est pas le cas. J'ai pas regardé les raisons si c'est simplement une erreur ou une économie. Mais non, ça fait pas chier le collectionneur, simplement le lecteur, quoi. Mais bon, ça va pas empêcher de lire du très bon Criminal, j'en doute pas. Si vous voulez mon avis sur Criminal, c'était la vidéo d'hier, je crois. Et puis on finira avec la question de Naimab qui va poser ça il y a une grosse semaine et je l'avais mis de côté, ce format, ma nouvelle passion. Déjà, merci. Trouve-toi une meilleure passion parce que sinon ta vie elle est quand même vachement triste si ta passion c'est de regarder les vidéos du néophyte. Mais merci beaucoup, je prends ça comme un énorme compliment. Sinon, t'écoutes quoi en termes de musique? Voilà. Ça va peut-être vous renseigner un peu plus sur moi. Je sais que beaucoup pensent que dis-moi ce que t'écoutes, je te dirai qui tu es. Écoute, j'écoute en fait 3 genres de musique en fonction
du moment et de qu'est-ce que je suis en train de faire. Par exemple, j'écoute beaucoup de rap, ce qu'on appelle le rap conscient en rap FR, genre Orelsan, Nekfeu et tout. Ça, c'est un truc que je kiffe beaucoup écouter quand vraiment je suis concentré sur la musique. Typiquement, quand je suis sur la trottinette, le mec est concentré sur la... Ouais. C'est pas bien ce que je suis en train de dire. Non, évidemment, je suis concentré sur la route et j'ai rien dans les oreilles quand je suis sur la trottinette. Mais imaginons, hypothétiquement, que je le fasse, ce serait probablement du rap conscient. Sinon, ouais, en fait, tous les moments où vraiment j'écoute la musique, typiquement, voilà, je fais la vaisselle, j'ai pas besoin de me concentrer, bam, j'écoute ça. Ça peut être plein de moments comme ça. Sinon, j'écoute du jazz. Ça, c'est les moments où je suis concentré sur la tâche elle-même et pas sur ce que j'écoute. J'écoute beaucoup de jazz sans parole. Il y a le playlist Jazz Vibes sur Spotify, voilà, je vous la conseille. Ça, quand je fais du montage, quand je lis, j'écoute beaucoup de jazz quand je lis. Voilà, ça va peut-être en choquer certains. Mais voilà, quand j'ai besoin de me relaxer, ça me met en fait dans un mood très particulier où j'ai l'impression que le cœur se synchronise avec les BPM de la musique. Et ça me va très bien. Voilà, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ce petit mood. Et puis le dernier, bah, c'est full pop rock, années 60 à aujourd'hui, presque très commercial, etc. Il y a quelques petites pépites, mais ça, c'est le gros de ma playlist, tu vois, c'est le truc avec 600 musiques dedans. Et ça, bon, ça dépend un peu. Voilà, ça dépend un peu. Quand je joue à Hearthstone, par exemple, je me mets un peu de ça. Quand je vais je sais pas, faire des courses, des trucs comme ça, je mets un peu ces musiques-là. Ça dépend beaucoup de ma vibe. Voilà, j'espère que ça t'apprendra à me connaître un peu mieux. On va parler de la lecture du jour, les amis. Ce qui s'est passé, c'est que hier, voilà, je vous replace le contexte, mardi soir, 19h, il y a Néo, il se fait, putain, je me lirais bien un bouquin. Mais j'ai quand même pas mal de choix et beaucoup de choses qui m'attirent. Mais il y a The Voice dans 2 heures. Bah ouais, les gars, il y a The Voice à 21h. Je peux pas tout faire, moi. Je peux pas lire en même temps que j'écoute les petits gamins en train de chanter. Donc qu'est-ce que je fais Je vais demander à Instagram. Mes chers amis d'Instagram, mes chers abonnés, les fidèles qui m'ont suivi sur les réseaux sociaux pour aller sur Instagram, qui vont regarder toutes mes stories. Je vais leur proposer 4 titres que j'ai envie de lire ce soir, et puis j'attends 15-20 minutes, et puis je prends celui qui aura tendance voilà, à augmenter dans les sondages. Je vous ai proposé du Moon Knight, donc le Moon Knight de l'émir qu'on a acheté hier, je vous ai proposé le Daredevil de Bendis, donc le tome 3, je vous ai proposé le Nightwing Infinite tome 1, et puis Spawn, le tome 0 en gros, de Spawn. Je me suis dit, il y a de l'indé, il y a du DC, du Marvel, ils font ce qu'ils veulent. Et vu que vous êtes des gens détestables, voilà, je ne peux pas vous blairer, vous avez mis 26%, 26%, 26%, et puis 21, 22 quoi. Comment je fais, moi? Vous êtes trop chiant. Mettez-vous d'accord. comment je choisis ma lecture, moi? Je vais devoir faire le choix? Non, c'est inacceptable. Donc qu'est-ce que je fais? Vu qu'Instagram, c'est des incompétents, les gars d'Instagram, je vais aller demander à l'onglet communauté. Eux, ils ont des avis bien tranchés dans les commentaires, je le vois. Je vais leur proposer les 4 mêmes titres. Pareil, il n'y a pas un qui se dégage vraiment. Il y a Daredevil qui arrive à 30%. Waouh, succès immédiat. J'étais perdu. Je retourne sur Instagram, je vois que finalement c'est Nightwing Infinite qui est passé top 1. Je fais quoi, moi? Ça se tape entre Daredevil et Nightwing. Je fais comment? Eh ben, je lis Moon Knight. Et je vous emmerde. Et voilà. Vous avez voulu jouer au con, on va jouer au con. J'ai pris Moon Knight. Voilà. J'ai pris Moon Knight, j'ai lu Moon Knight. Et vous allez faire quoi? Non, pour être très honnête, je vous parlais d'euphorie de lecture, j'ai lu les 3 titres. J'ai lu Daredevil, j'ai lu Nightwing et j'ai lu Moon Knight, mais je me suis dit que c'était marrant de parler de Moon Knight aujourd'hui, alors vous avez voté pour autre chose. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bah ouais, je suis un bâtard. Voilà. Le Moon Knight de l'émir, on va donc en parler aujourd'hui. J'ai pris aucune note, ça va totalement être chaotique, mais bon, vous avez l'habitude, de toute manière. De quoi que ça nous parle, le Moon Knight de l'émir? Moi déjà, il faut savoir que Moon Knight, je connaissais pas vraiment le personnage avant l'émir, enfin avant de lire ça, si ce n'est par la série, qui est pas exceptionnelle, mais que j'avais plutôt bien aimé en fait. En tout cas, sur l'histoire, sur le personnage, m'a fait rencontrer le personnage et donc donner envie de le lire, ce qui est déjà pas mal. Si toutes les séries Marvel pouvaient faire cet effet-là, on serait content. Donc du coup, je l'ai pris. Qu'est-ce que ça nous raconte? Ça va pas mal se focaliser sur les troubles mentaux du personnage, puisqu'il va se réveiller dans un asile, donc Mark Spector,
va se réveiller dans un asile, et puis on va lui expliquer que toutes ces histoires, toutes ces fantaisies de Moon Knight, puisque de Moon Knight, de Jake, de Steven, de tout ça, ça n'existe que dans ta tête, d'accord? C'est un pur fantasme de ton esprit malade, ça n'existe pas. Et en fait, ça a vraiment questionné la réalité même du mythe Moon Knight. Est-ce que ça n'a jamais existé? Grosse question. Et pour ça, on met l'émir, le king quand il s'agit de parler de psychologie de personnage. A priori, la recette était plutôt bonne. Et le fait est que la recette est plutôt bonne. Ça marche plutôt très bien. Mais je suis pas surpris, en fait. J'étais très intéressé par le personnage de Moon Knight, très intéressé par le TDI, donc qui est le nom de ce trouble, et très intéressé par l'émir. Les trois ensemble, ça marche très bien. Et je suis pas étonné de ça. Ça marche vraiment excellemment bien. On a un l'émir qui va vraiment nous faire plonger dans la psyché du personnage. Encore une fois, c'est là où il est très bon. Et le fond va rejoindre la forme. C'est-à-dire que le fond, l'histoire, c'est vraiment un gars qui est perdu entre ses personnalités, qui est perdu dans sa vie, etc. Le but de l'émir, c'est de perdre le spectateur dans cette histoire. Et c'est un peu ça, on a vraiment un vrai labyrinthe narratif. Parfois, tu vas te paumer pour qu'il te récupère juste après. Et en fait, c'est ça que j'aime chez l'émir, c'est que je trouve que c'est un écrivain qui est presque incisif, très précis. Il t'amène exactement là où il veut t'amener et il te récupère au moment où il considère que c'est bon de te récupérer. Moi, je me fais totalement avoir et je prends le chemin pile qui m'a tracé. Donc c'est parfait. Là-dessus, c'est parfait. L'émir est très bon là-dedans et je trouve que voilà, il excelle dans ce récit. Vous sentez venir le petit mais. Il y a un petit mais que je suis obligé d'adresser. Parce que oui, le trouble dissociatif de l'identité, c'est un sujet qui, moi, vraiment me passionne depuis 1 an et demi, 2 ans. Enfin, plutôt à l'époque, je n'ai pas replongé mon nez dans les bouquins depuis, mais je suis très intéressé par la psychologie et notamment le TDI. C'est un truc qui m'intéresse, tout simplement. Ce trouble mental, en fait, parce que je suis intéressé par le cerveau humain. Je trouve qu'il est fascinant, notamment ses super pouvoirs, son élasticité, et je trouve que le TDI, c'est une des meilleures manières de prouver à quel point le cerveau est fascinant. C'est-à-dire qu'il va vraiment créer une sorte d'armure, une protection contre toutes les horreurs du monde. Et je trouvais que c'était malheureux que dans la fiction, on n'ait pas encore une vraie représentation de ce truc, on en fait un peu un spectacle et un truc un peu spectaculaire. C'était pas rendre service aux gens atteints de ce trouble que de faire des films comme Split, qui est un bon film au demeurant, mais juste, c'est pas du TDI, quoi. C'est pas ça, le TDI. Et j'attendais de l'émir qui réhabilite un peu le truc et qui fasse du l'émir, tout simplement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je trouve qu'il a laissé trop de place au côté super-héros et pas assez au côté purement indé, purement psychologique. Et je crois que c'est ça qui le différencie d'un Tom King, par exemple, qui est vraiment mon auteur préféré. Et en même temps, je comprends, parce que Tom King, on est vraiment sur le gars qui fait du très verbeux, qui va s'éloigner du côté super-héros pour vraiment plonger dans l'indé, plonger dans la psychologie, quitte à oublier le personnage derrière, qui va vraiment juste lui servir de vecteur, d'outil pour raconter son histoire. Alors que l'émir, il essaye vraiment de faire coïncider les deux, il est sans arrêt sur la ligne entre l'indé et le super-héros dans un récit comme ça. Et c'est ce qui va plaire aux gens, j'en doute pas une seule seconde. J'en doute pas une seule seconde, ce truc de trouver l'équilibre et d'avoir vraiment un récit très bien balancé entre les deux. Moi, je crois que j'ai besoin que ça penche de ce côté-là, de l'indé, de la psychologie, de la psyché. Mais je vais pas demander à un auteur de faire autre chose que ce qu'il est, tu vois. Juste, je m'attendais à ce que l'émir, qui a vraiment cette particularité de partir dans le psychologique, dans les drames familiaux, etc., d'avoir vraiment une plume très précise et très émouvante, je m'attendais à ce qu'il m'amène un peu plus loin que ça encore, quitte à me perdre. Mais en même temps, encore une fois, est-ce que c'est vraiment ce qui aurait servi le personnage de Moon Knight? Est-ce que ça aurait servi l'histoire de faire tout ça? Probablement pas, et probablement que je suis juste un chieur qui n'arrive pas à se satisfaire de ce qu'il a. Mais je m'attendais un peu plus là-dessus. Encore une fois, c'est un récit que je vais conseiller à plein de gens, et je pense qu'ils vont l'adorer parce qu'ils attendront pas autant que moi de ça. Et je pense vraiment que c'est un 8,5, 9, c'est vraiment un très très bon récit, j'ai adoré. On dirait pas quand je mets autant d'emphase sur le mais je vous assure que j'ai vraiment kiffé, et ce, à ajouter au dessin de Smallwood. Vu que j'ai déjà tourné la vidéo, évidemment, j'ai enlevé tous les marque-pages, donc je me rappelle pas du tout les pages que j'avais sélectionnées. C'est pas grave, on va retrouver. Je voulais notamment vous parler, heureusement j'ai encore le marque-page sur celle-ci, pour vous parler du découpage, par exemple. Regardez ce découpage avec tous les cercles blancs qui mettent l'emphase sur certains éléments
qui viennent vous dire regarde ici, non, regarde là, bah, c'est trop bien, c'est parfait. Hein, ce cercle blanc là qui dit regardez. N'oubliez pas, vous avez vu, Mr. Knight, il vient de récupérer la seringue, etc. Ça m'a fait beaucoup penser à notamment David Hara, qui fait ça sur Hawkeye, que j'ai toujours pas lu, mais des extraits que j'ai vus, ça m'y fait un peu penser. Est-ce que je devrais lire le Hawkeye de Hara? Probablement. Euh, donc là-dessus, c'est juste excellent. Il va être accompagné d'autres dessinateurs, hein, Smallwood. Frank Avila et Stroko, je crois que c'est Stroko. Regardez notamment ces dessins-là qui font très pop. Et en fait, à chaque fois qu'on va changer de personnalité, on va avoir un dessin beaucoup plus très différent, en fait, tout simplement. J'essaye de retrouver celui, notamment avec les loups de l'espace, là, si vous voyez ce que je veux dire. Eh ben, regardez, c'est juste ici. Alors, ce genre de dessin-là, moi, ça me fait beaucoup penser à du franco-belge, etc., je trouve. Et du coup, ça démarque vraiment, ça dénote totalement avec le récit et avec le dessin de Smallwood. Et c'est très appréciable parce qu'encore une fois, ça rajoute au côté labyrinthique, etc. Même si les dessins de Smallwood déjà sont vraiment excellents et suffiraient à faire un très bon récit. Voilà, je sais pas ce que vous pensez de ce Moon Knight si vous l'avez lu. Je serais trop content d'avoir vos avis dans les commentaires et qu'on puisse un peu débattre, avec grand plaisir. Et si ce n'est pas des commentaires, vous avez toujours le Discord, qui c'est fait pour ça, le Discord du crew, lien dans la description tout simplement. Et puis vous avez l'onglet Marvel, dans lequel on peut parler de ça notamment. Puis sinon vous avez les réseaux sociaux, hein, vous pouvez m'envoyer un message sans problème. N'oubliez pas les petites questions pour la vidéo de demain, dans laquelle je vous parlerai du coup d'une autre lecture que j'ai fait aujourd'hui. D'ici là les amis, portez-vous bien, c'est le plus important. Ciao tout le monde!